Gabon, les États-Unis suspendent la totalité de leur aide. Les États-Unis, engagés à soutenir financièrement l'Ukraine contre la Russie et Israël contre la Palestine, ont suspendu ce 24 octobre l'intégralité de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État du 30 août. Rappelons que les États-Unis avaient déjà stoppé une partie de leur aide fin septembre en prenant acte du coup d'État au Gabon impliquant, selon la loi américaine, la suspension de l'aide humanitaire. Le Gabon, pays riche en pétrole et en ressources minières, a vécu durant toute la période de la dynastie des Bongo, sous perfusion grâce aux aides humanitaires. En clair, le peuple gabonais, en dépit de la richesse de son sous-sol, vivait dans une extrême pauvreté. Des militaires ont alors débarqué le président Ali Bongo le 30 août 2023. Feront-ils mieux ou pire que les Bongo? Nul ne le sait. En tout cas, ils se sont engagés, du moins verbalement, à redistribuer au peuple gabonais ce qui leur appartient. Et doivent, contrairement à leurs prédécesseurs, qu'on leur accorde au moins le bénéfice du doute. Le porte-parole américain du département d'État, Matthew Miller, a déclaré en même temps que la suspension de l'aide, je cite, « Les États-Unis soutiennent le peuple gabonais dans ses aspirations démocratiques à la prospérité et à la stabilité. C'est une véritable insulte au bon sens et à l'intelligence, car on ne peut chercher un retour à la stabilité et à la prospérité en suspendant l'aide humanitaire en affamant un peuple. Ce qui reste aux militaires au pouvoir à Libreville est de faire exactement comme les militaires nigériens, burkinabés et maliens, reprendre le destin du pays au profit du peuple et uniquement du peuple. Au-delà du fait politique, cela s'appelle, chers soldats et chers officiers gabonais, le nationalisme, le patriotisme, la dignité et l'honneur. Dans le cas contraire, ils perdraient leur âme.